Salut, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je vous retrouve de bon matin. Là, je suis en train de prendre mon café et mon petit déjeuner juste avant d'aller à la salle. Je me suis fait quelques tranches de mon gâteau au chocolat protéiné. Ça, c'est vraiment une tuerie. C'est une recette que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça et honnêtement, c'est adopté. Ça fait plusieurs matins de suite que je mange la même chose. Je vais vous partager la recette sur Instagram en IGTV si ça vous intéresse d'aller voir comment faire ce délicieux petit gâteau. Donc ce matin, direction la salle de sport où je vais faire ma séance bas du corps spécial fessier. Je vous avais déjà partagé sur la chaîne ma séance bas du corps qui cible particulièrement les quadriceps, mais si jamais vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que développer mes fessiers, c'est vraiment un de mes objectifs principaux du moment. Je voulais vous partager absolument cette séance, vous montrer quel exercice je fais, comment je les fais, mes charges actuelles et les formats de progression que j'utilise sur chaque exercice. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vais finir de manger ça et puis on se retrouve tout de suite à la salle. It's just too hard to move when you're standing right there. It's just too hard to walk away and leave it. Je commence ma séance par mon exercice préféré, le hip thrust. Et d'ailleurs, je le recommande à toute personne qui souhaite, comme moi, mettre vraiment l'accent et développer ses fessiers. Et particulièrement, je vous conseille de le mettre en premier dans votre séance pour mettre l'accent dessus et avoir toute l'énergie nécessaire pour vraiment forcer. Alors au niveau de la technique, je ne vais pas trop m'attarder aujourd'hui là-dessus parce que j'ai envie de vous faire une vidéo vraiment dédiée à toute la technique pour faire du hip thrust. Parce que ça ne fait pas si longtemps que ça, je me suis rendu compte que je le faisais pas d'une façon vraiment optimale et petit à petit, j'ai vraiment compris en fait comment le faire et c'est justement ce que j'ai envie de partager avec vous. Et croyez-moi, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Dans mon cycle précédent, je suis montée jusqu'à 160 kg. J'étais vraiment à fond. J'arrivais même plus à faire une amplitude complète. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai relancé un cycle en déchargeant les poids et en faisant des séries un peu plus longues. Décharger, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de faire, surtout si vous arrivez à un moment donné dans votre cycle où vous êtes à fond. Au bout d'un moment, ça ne sert à rien de forcer, de s'acharner. Il vaut mieux redescendre en charge et repartir pour essayer peut-être d'aller un petit peu plus loin la prochaine fois. Par contre, quand on décharge, du coup, on va pouvoir s'appliquer sur la technique, on va pouvoir être un petit peu plus strict. Et vous pouvez faire comme moi, par exemple, profiter de ce moment où c'est assez simple au niveau de la charge pour rallonger vos séries et je vous assure que ça brûle en maximum. Je crois même que ça congestionne encore plus quand je prends des charges un petit peu plus légères en série longue que quand je monte à 160 kg où la série, si vous voulez, elle est tellement rapide et en plus de ça, quand je force au maximum, je sais pas vous, mais moi j'ai du mal à localiser l'effort en fait, à le ressentir. C'est comme si je forçais avec tout mon corps et du coup là, je vous assure que la congestion, elle est là, la brûlure musculaire, elle est là. Du coup, je continue comme ça, on verra jusqu'où je vais pouvoir tenir en 15 reps. Mon deuxième exercice de la séance pour les fessiers, c'est la presse à cuisse avec glute band. Alors là, si vous souhaitez mettre l'accent sur les fessiers, mais si vous regardez cette vidéo, c'est que forcément c'est votre objectif, je vous conseille de mettre les pieds tout en haut du plateau de la presse. Moi, c'est ce que je voulais faire, mais en fait, je suis un petit peu embêtée avec cette presse-ci parce que si je mets les pieds tout en haut, je ne suis pas assez grande pour la déraquer en fait. Du coup, ce que j'ai trouvé comme alternative, c'est que j'ai redressé mon siège. De cette façon, je sens un petit peu plus les quads, c'est sûr, mais j'arrive à bien étirer les fessiers. Pour l'instant, c'est le compromis que j'ai trouvé qui me va le mieux. Et en bonus, j'utilise la glute band qui vient rajouter un petit effort au niveau des adducteurs de la hanche. C'est d'ailleurs l'un des conseils que je vous ai donné dans la vidéo sur les hip dips ou les fameux creux au niveau des hanches. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo et que ça vous intéresse, je vous la mets juste ici.
Alors la presse, c'est un exercice que j'aime particulièrement faire en série longue parce que en fait on va pouvoir utiliser la fameuse technique du rest pause. Alors qu'est-ce que c'est le rest pause si vous ne connaissez pas? Eh bien en fait c'est une technique qui consiste à faire une pause pendant sa série durant la phase facile du mouvement. Et ça pour pouvoir forcer encore plus. Si vous n'avez jamais essayé ou si vous ne le pratiquez pas, c'est vraiment une technique que je vous recommande d'inclure dans votre entraînement et particulièrement sur la presse. Mon troisième exercice pour les fessiers, c'est les fentes avec haltères. Mais je ne vais pas trop m'attarder sur cet exercice dans cette vidéo parce que pendant ma séance, j'ai dû arrêter de faire l'exercice. Honnêtement, c'est un exercice où je n'ai jamais été très à l'aise, sûrement à cause d'un manque de mobilité. Mais particulièrement à cette séance, j'ai senti que ça me tirait au niveau du bas de la fesse. Ça me faisait même mal, du coup j'ai préféré arrêter. En fait, j'ai d'abord insisté, j'ai fait quelques séries et puis bon, j'ai vu que ça ne passait pas, que ça empirait même petit à petit. Donc là j'ai arrêté. D'ailleurs, c'est ce que je vous recommande de faire si vraiment vous sentez qu'en faisant un exercice et n'importe lequel, vous ressentez une sensation inconfortable, voire douloureuse. Je vous recommande de l'interrompre, de décharger, peut-être d'essayer de reprendre la technique, de voir si c'est un manque de mobilité et de résoudre ce problème. Parce que le souci, c'est que si vous vous acharnez, si vous continuez à forcer dessus avec des charges tout en étant inconfortable, ce que vous allez forcément récolter, c'est une blessure. Donc voilà, c'est pas très grave pour les fentes parce que je fais déjà des fentes bulgares dans ma seconde séance bas du corps qui celle-ci cible un petit peu plus les quadriceps. Du coup, je pense que je vais finir par soit les remplacer dans cette séance par un autre exercice, soit carrément supprimer l'exercice parce que vous allez voir que j'ai quand même un volume assez important. Donc voilà. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous feriez à ma place, ça m'intéresse. Mon quatrième exercice pour les fessiers, c'est les extensions au banc lombaire. Pour cet exercice, contrairement à ce que peut laisser penser son nom, on va chercher à recruter au maximum les ischios et les fessiers. Et pour particulièrement mettre l'accent sur les fessiers, j'ai quelques petites astuces. Astuce numéro 1, utiliser une glute band. Alors oui, je la mets partout. Au début, je pensais que de mettre une glute band sur cet exercice, ça n'allait rien apporter parce que on peut penser que au niveau des hanches, il n'y a rien qui bouge et pourtant, je vous assure qu'on sent hyper bien les moyens fessiers, ça fait vraiment la différence. Astuce numéro 2, j'ai remarqué qu'en enroulant les épaules, pas le dos, juste les épaules, et en cherchant à remonter uniquement avec l'extension des hanches et la contraction des fessiers, on sent vraiment particulièrement les fessiers qui brûlent et on sent beaucoup moins les lombaires. Ce qu'il faut retenir vraiment au niveau du mouvement des extensions banc lombaire, c'est que c'est un mouvement de hanche. Ce n'est pas un mouvement de buste. C'est vraiment les hanches qui doivent faire une extension. Maintenant, si vous faites cet exercice et que vous avez du mal à ressentir les fessiers et les ischios et que vous ressentez tout dans les lombaires, je vous recommande de vous filmer pour vérifier s'il n'y a pas une petite erreur technique dans votre exécution du mouvement. Par exemple, ça peut être le fait d'arrondir le bas du dos ou alors de ne pas vraiment utiliser l'extension des hanches pour remonter sur le mouvement. Le cinquième exercice ou cinquième et sixième exercice, parce que je fais deux exercices en biceps. Il s'agit de deux exercices d'isolation, le kickback à la poulie et les abductions de hanches à la poulie aussi. Alors déjà, qu'est-ce que c'est un bicep? Ça consiste à enchaîner les séries sur deux exercices différents. Mais ces deux exercices viennent cibler le même groupe musculaire. En règle générale, ce n'est pas une technique d'entraînement que je recommande et que je pratique d'ailleurs. C'est la seule exception de tout mon programme. Mais là, pour le coup, je trouve que ça s'y prête assez bien. Et en plus de ça, ça me permet de gagner un peu de temps sur ma séance qui est assez longue déjà. Alors déjà de base, j'aime vraiment beaucoup terminer ma séance sur des petits exercices d'isolation comme ça qui vont vraiment me faire congestionner les fessiers. Et de les enchaîner, ça augmente mais vraiment la brûlure musculaire. Par contre, du coup, vous l'aurez peut-être deviné, mais ici, je vais pas du tout chercher à charger lourd. Au contraire, les charges elles sont vraiment assez légères. Par contre, ce que je fais, c'est que je fais des séries assez longues. Et je vous avoue qu'avant, peut-être comme vous, je pensais que les exercices d'isolation au niveau des fessiers, ça servait à rien, que c'était pas ça qui allait augmenter le volume, qui allait augmenter leur galbe et qu'il valait mieux se concentrer sur les gros exercices, le squat, la presse. Mais voilà, ça fait
plusieurs mois maintenant que j'ai vraiment intégré des exercices d'isolation et je vous assure que je vois la différence. Déjà en termes de sensations à l'entraînement, avant c'était très rare quand je sentais une congestion au niveau des fessiers. Maintenant j'ai vraiment l'impression d'arriver à localiser la brûlure musculaire pendant les exercices, squat compris, en plus des exercices d'isolation. Et deuxièmement, je vois la différence au niveau des centimètres. J'ai pris des fesses vraiment, donc je pense qu'il faut vraiment un mélange des deux, un certain équilibre. Il faut savoir forcer, mais il faut savoir les isoler aussi. Et pour finir cette séance, comme toutes mes séances, je termine par un exercice pour les abdos. Et aujourd'hui, c'est les obliques au banc lombaire. Je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que je vous ai fait une vidéo complète sur tous les exercices que je fais pour mes abdos. Si vous voulez aller voir comment est-ce que je cycle, comment est-ce que je progresse là-dessus, je vous invite à cliquer juste ici. Donc ça y est, séance terminée, je suis de retour à la maison. Maintenant, je vais faire mon petit repas. Qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais me faire une petite tarte à la tomate comme celle que je vous ai fait dans le vlog. Ouais, je pense que je vais faire ça. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur la musculation pour les femmes, je vous invite à aller voir la formation gratuite que je vous ai faite. Je vous mets le lien dans le petit en haut à droite de l'écran. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous aimez un petit peu suivre mes entraînements. Moi, en tout cas, j'aime particulièrement les partager avec vous. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!